Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très sérieux, très sérieux et très français. Je vais te parler de crêpes. Et le moment n'a pas été choisi au hasard car le 2 février, soit lundi prochain, c'est le jour officiel de la Chandeleur. La Chandeleur est une fête où les Français s'autorisent à manger des crêpes avec ou sans modération. En janvier, on a mangé les galettes des rois pendant tout le mois. En février, pas de répit, on enchaîne avec les crêpes. En fait, les Français mangent des crêpes toute l'année et à toutes les sauces, sucrées, salées, sans rien. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas les crêpes. Mais alors, pourquoi le 2 février, on mange des crêpes en France? Qu'est-ce que la Chandeleur? Commençons par l'origine de la Chandeleur. En faisant mes recherches, j'ai découvert que premièrement, il n'y avait pas vraiment de vraies traces écrites sur l'origine de cette fête, mais il existe des idées sur son origine et deuxièmement, tu verras, les avis sont assez intéressants sur son origine. Donc, il y aurait une version chrétienne. À la base, la Chandeleur vient du mot candela en latin, qui veut dire chandelle en français. Et en latin, on disait festa candelarum. Candelarum, peut-être qu'on roule le R, je ne sais pas. Donc, fête des chandelles. C'est une fête religieuse qui commémore la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël. Et c'est le pape Gélas, ou Gélase, je ne sais pas comment on prononce, Gélase Ier, qui organisa cette célébration et il aurait offert des galettes qui ressemblent à des crêpes aux fidèles et aux pèlerins. Il y a mon chat qui a décidé de venir travailler avec nous. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Aujourd'hui, elle est particulièrement collante. Allez, viens sur mes genoux. La forme ronde des galettes rappelle la forme du soleil ou de la lumière. Les fidèles faisaient une procession avec des bougies bénies censées protéger des mauvaises récoltes des temples et des maladies. La deuxième version, c'est la version païenne. Donc, il y aurait l'origine chrétienne, sauf que, comme souvent, l'Église a recyclé une fête païenne. On utilise l'adjectif païen pour désigner une croyance relative à une religion polythéiste, qui veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Une personne païenne était une personne qui pratiquait une des religions polythéistes de l'Antiquité. Avant le christianisme, on célébrait autour du 2 février les rites de purification et de fertilité pour préparer la terre aux futures récoltes, mais aussi célébrer l'allongement de la durée du jour. Alors, je ne sais pas d'où tu écoutes ce podcast, mais en Europe, à partir du mois de novembre, les jours deviennent de plus en plus courts avec un soleil qui tombe parfois vers 17h. Cette date marque donc le retour des jours un peu plus longs et les crêpes rondes et dorées symbolisaient le soleil et annonçaient le retour des jours plus longs, bref, de la lumière, de la chaleur et surtout du blé. Mais pourquoi on mange des crêpes? Parce que c'est bon? Non. Mais aussi pour symboliser le cycle des saisons et invoquer la prospérité. La tradition voulait que si on ne faisait pas de crêpes ce jour-là, la récolte serait mauvaise. Et là, on ne parle pas de récolte. Instagram et de followers, on parle de famine. Et cerise sur la galette, je fais un jeu de mots, normalement l'expression c'est cerise sur le gâteau, mais allez, je l'ose. Cerise sur la galette, il y avait une superstition. On devait faire sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant une pièce d'or dans
l'autre main. Bon, il faut avoir beaucoup de coordination. Et si la crêpe retombait parfaitement, c'était la richesse garantie pour l'année. Et si elle tombait par terre, disons que l'année financière allait être compliquée. On y croit ou on n'y croit pas, voilà, ça existe. Mais d'où viennent les crêpes et les galettes? À ce stade, j'ai envie de faire une pause parce que quand on parle de crêpes ou de galettes, on entend toujours la même phrase. Ah oui, c'est breton. D'accord, mais breton comment? Depuis quand et surtout, est-ce que c'est une vraie tradition ancienne ou un truc qu'on raconte pour faire joli sur une carte postale? En Bretagne, il y a un endroit hyper important pour comprendre ça, c'est, je vais avoir du mal à le prononcer, Landevennec. Landevennec, je ne suis pas sûre, dans le Finistère. À la base, c'est un ancien monastère, mais surtout, c'est un site archéologique fouillé pendant plus de 20 ans avec des chercheurs, des universités, le CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique, si je ne me trompe pas. Donc, on est sur du solide, pas du « mon oncle breton m'a dit que… » Non, on est sur des vrais trucs, des vraies recherches. Et sur ce site, on a retrouvé une quantité énorme d'objets qui racontent la vie quotidienne en Bretagne sur environ 1500 ans. Et dans ces objets, il y en a un qui nous intéresse énormément aujourd'hui, c'est la galetière. Et on aurait envie de dire une galettière, parce qu'on dit galette, mais non. J'ai vérifié, la prononciation c'est galetière. Le E est silencieux. Alors, une galetière, pour simplifier, c'est une plaque de cuisson ronde, large, plate, souvent en terre cuite à l'époque et qui ressemble beaucoup aux galetières qu'on utilise encore aujourd'hui. Si tu as déjà été en France, dans une grande ville et que tu as vu des crêpes à emporter, tu l'as déjà vu, cette espèce de plaque de cuisson ronde sur lesquelles on cuit les crêpes et les galettes. Avec ces recherches archéologiques, on peut dire que la cuisson des crêpes ou de galettes en Bretagne, au moins sous une forme très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, existe déjà à la fin du Moyen-Âge. Et là, forcément, ça nous amène à la question, mais c'est quoi la différence entre une crêpe et une galette? Parce qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, crêpe égale sucré et galette égale salé. Ou bien crêpe fine et galette égale épaisse. Sauf que historiquement, la différence est bien souvent plus une histoire de vocabulaire régional qu'une histoire de recette. En gros, en fonction de ta localisation en France, tu n'emploies pas le même mot. Certains disent crêpes même quand elles sont salées et d'autres disent galettes pour les salées et les sucrées. Donc ce n'est pas juste une question d'ingrédients, c'est aussi une histoire de culture, de territoire et de lexique. Et on sait aussi que les crêpes n'étaient pas forcément un plat de fête comme aujourd'hui, uniquement pour la Chandeleur, c'est la fête. Parce que pendant des siècles, c'était une nourriture du quotidien, une alternative au pain. Parce que faire du pain, ça demande une farine panifiable, un four, des conditions. Faire des crêpes, c'est beaucoup plus simple. Ça se fait dans une cheminée avec des farines différentes, y compris des farines qui ne permettent pas de faire du pain. Et là, on arrive à un point important. Avant le sarrasin, en Bretagne, on utilisait beaucoup l'avoine, le seigle, des céréales adaptées à des sols acides, des céréales qu'on consommait souvent en bouillie, mais aussi en crêpes. Il existe même des témoignages encore au 19e siècle de crêpes à l'avoine. Donc le réflexe crêpe égale sarrasin est vrai aujourd'hui, mais historiquement, la crêpe bretonne s'est adaptée à ce que le territoire permettait. Et ensuite, le sarrasin arrive et change beaucoup de choses. Selon certaines sources, le sarrasin aurait été rapporté par les croisés. Apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Les recherches suggèrent plutôt un parcours par échange et circulation entre l'Asie et l'Europe avec une réintroduction et une diffusion marquée au XIIIe siècle et une généralisation progressive ensuite. Pour la simple et bonne raison que le sarrasin est pratique, il pousse vite, il s'adapte au sol breton, il s'intègre dans les rotations agricoles. Et surtout, donc, il n'est pas panifiable, donc il se prête parfaitement à des bouillies et à des crêpes. Et dans l'économie rurale, c'est un avantage. Certaines céréales valaient de l'argent et servaient à payer des taxes, alors que le sarrasin, lui, était plus souvent consommé par les familles. Donc il devient une culture du quotidien, un aliment de base,
et pas un aliment de luxe. Pour résumer, que dois-tu retenir de tout ça? Que les mots de vocabulaire voyagent et varient selon les régions. Alors aujourd'hui, dans la grande majorité des restaurants, on fait la différence entre la galette qui est salée au sarrasin et sans gluten normalement, et la crêpe sucrée au blé blanc, donc avec du gluten. Et la version salée s'accompagne souvent de cidre de pomme, une boisson légèrement alcoolisée. Personnellement, moi je n'aime pas du tout le cidre, mais tous mes amis français avec qui j'ai mangé des crêpes en boivent. C'est un rituel, c'est la tradition. On ne mange pas de crêpes ou de galettes sans cidre. Moi, je mange sans cidre parce que je n'aime pas ça. Mais sinon, toutes les personnes que je connais qui mangent des crêpes vont prendre du cidre avec. Et tu sais comment les Français peuvent être rigides sur certains points, n'est-ce pas? Et donc, un jour, je te raconte une petite histoire. J'étais avec une amie très proche à Paris et elle est intolérante au gluten, mais quelle idée, elle voulait absolument une crêpe. Et donc, elle a demandé une galette au sarrasin, mais sucrée. Alors, ça existe, hein. Et que penses-tu que le restaurateur lui a dit? Eh ben, il a dit non. Évidemment, il a dit non. Alors qu'il y avait à la carte, parce que c'est ça qui est génial avec les Français, c'est qu'il y avait à la carte, par exemple, galette au fromage de chèvre et au miel. Donc c'est pas qu'il ne pouvait pas mettre juste une galette avec du miel, c'est juste qu'il avait pas envie. Donc le Français de base, il faut savoir, aime dire non. La première réponse sera toujours un non et puis après il faut négocier. C'est comme ça dans la culture. Donc c'est l'art de dire non en France et c'est partout, pour tout le temps. Il faut toujours batailler. Heureusement, ce n'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est arrivé, ce qui est quand même fou et ce qui n'a aucun sens. Donc toi aussi, tu dois retenir que la crêpe a traversé les civilisations. Tu en trouves sous toutes les formes, un peu partout, comme en Asie, en Afrique du Nord, en Amérique, avec les pancakes par exemple. Les crêpes, c'est un peu comme les pâtes. T'en as dans tous les pays, ça a traversé les civilisations, il y en a un peu partout. Et chaque histoire, chaque crêpe, chaque pâte a son histoire derrière. Alors pourquoi la Chandeleur est importante aujourd'hui? Donc aujourd'hui, la Chandeleur, c'est juste une excuse pour se retrouver entre amis, en famille, autour de crêpes. Il y a même des entreprises qui fêtent la Chandeleur. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait des crêpes maison, mais c'est vraiment un très bel échange. C'est un peu comme la raclette. Donc quand tu invites des amis pour manger des crêpes, évidemment tu en manges beaucoup trop parce que on ne peut pas manger qu'une seule crêpe. Non, si tu sais qu'on en fait beaucoup, on va prendre une crêpe au chocolat, une crêpe au Nutella, une crêpe... Difficile de choisir une seule crêpe. Et c'est vraiment un très très bon moment de convivialité. Pour 90% ou 90% pour les Belges et les Suisses des Français, c'est juste l'excuse parfaite pour s'enfiler des crêpes au Nutella ou au sucre citron. Mais pour les plus traditionnels, c'est un rappel du lien entre les saisons, la nourriture et les symboles anciens. Et mine de rien, c'est une des rares fêtes qui réunit toute la France autour d'un plat. Pas de débat politique, pas de team pain au chocolat ou chocolatine, juste du beurre, du sucre et du bonheur, évidemment. Tout ce qui est à base de beurre et de sucre, c'est du bonheur. C'est pas bon pour le bikini, mais c'est quand même très 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 bon. Alors, pour les membres du club, l'épisode ne se termine pas ici, car je vous donne rendez-vous en cuisine. Sur la transcription de l'épisode, je vous ai ajouté les recettes pour faire des crêpes maison. Donc, crêpes base de farine de blé blanche. Ici, blanche parce que c'est la farine qui est blanche, pas le blé. Sinon, ça aurait été farine de blé blanc. Ah ah! Non, la farine de blé blanche. Et j'ai ajouté aussi la recette de la galette. Et l'objectif ici, c'est de ne pas laisser la transcription pourrir dans votre espace. Non, 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 non. On va tous en cuisine et je veux une vidéo ou une photo de vos crêpes maison. C'est parti, je vous donne rendez-vous dans votre espace membre pour cuisiner ces magnifiques crêpes et galettes. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres du club, c'est le moment de venir nous rejoindre en cuisine et de devenir membre du club sur lefrançaisayasmine.com/club. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!